On va faire un problème relié à la conservation de l'énergie, mais qui implique des forces non conservatives. Puis là, c'est un petit peu plus corsé, on va inclure un ressort avec deux masses qui sont reliées par une corde. Et une surface ici pour laquelle il y a du frottement. Donc on me dit j'ai deux masses, MA, qui a une masse de 0,75. Je vais l'écrire ici. MA qui est 0,75 kg. Et une masse MB qui est 1,5 kg, qui sont reliés par une corde passant par une poulie sans frottement. OK. La masse est attachée à un ressort. La masse A est attachée à un ressort. Et on nous dit que la constante de rappel du ressort, c'est 200 Newton par mètre, qui est initialement à sa position d'équilibre. OK? Important. Et ensuite, on dit la masse B repose sur une surface qui a du frottement avec un coefficient de frottement de 0,3, qui est incliné, alpha ici, qui vaut 60 degrés par rapport à l'horizontale. Si les deux masses sont initialement au repos et qu'on les lâche, quel est l'étirement maximal du ressort? Donc la première chose qu'on peut faire, c'est essayer de réfléchir à savoir qu'est-ce qui va se passer quand on va lâcher nos deux masses qui sont initialement au repos. On nous dit ici, le ressort initialement est à sa position d'équilibre. Ici, ce qu'on va faire, c'est on peut se douter que la masse B, ici, va descendre le long du plan incliné, comme elle est quand même 2 fois plus massive que la masse A. Okay? On va partir avec cette supposition-là. Puis si jamais, finalement, la masse A a un plus grand poids que la masse B, puis que tout ça descend, mais le ressort va être comprimé au lieu d'être étiré. Mais supposons, on va partir avec l'intuition que la masse B va descendre d'une certaine distance. La masse B va descendre d'une certaine distance, comme ça, que je vais appeler D pour venir ici. Ça veut dire que la masse A va également monter d'une distance D. Donc de là à là, j'ai la distance D. Et ça veut dire que mon ressort va être également étiré d'une distance D. Okay? Donc au final, si je cherche l'étirement maximal du ressort, bien, ça va être dans la situation pour laquelle mon ressort ici va être étiré d'une distance D et qui va maintenir la situation en équilibre de sorte que la vitesse finale du bloc A et du bloc B est également nulle. Okay? Autrement dit, mon bloc B va descendre le long du plan incliné, va étirer mon ressort jusqu'à temps qu'on trouve une position d'équilibre où mon ressort va être capable de tirer vers le bas avec la même force que B essaye de tirer vers le bas du plan incliné. Okay? Donc ça, c'est la mise en situation. Donc je vais simplement définir ici, je vais dire que la hauteur initiale de mon bloc A, c'est égal à 0. Donc je mets ma référence YA qui est égale à 0 initialement. Et je vais faire exactement la même chose pour mon bloc B. Je vais dire mon bloc B se trouve initialement à une hauteur B que je définis comme YB qui est égal à 0. Okay? On se souvient que quand on gère l'énergie potentielle gravitationnelle, là où je mets ma référence, ça n'importe peu, étant donné qu'on s'intéresse seulement à la variation de l'énergie potentielle. Donc, si je mets Y égale à 0, après ça, bien, si ma masse descend, je vais avoir une variation de Y qui est négative, mais je peux quand même trouver l'énergie potentielle. Donc, au final, ici, ce qu'on cherche, c'est la distance D. Donc, on cherche D. On va utiliser le principe de la conservation de l'énergie, mais ici, étant donné que j'ai du frottement, il va y avoir une force non conservative. Le frottement ici est appliqué seulement sur la surface du plan incliné, donc il va pointer vers le haut en supposant que mon bloc B va descendre. Okay? Donc la force de frottement pointe dans la direction inverse de la direction du mouvement. Et je vais avoir ici ma force normale N, je vais avoir le poids ici, donc je vais avoir NB, je vais avoir le poids de B, j'ai ici le poids de A, et j'ai la force qui est appliquée par mon ressort. Donc, ici, on va avoir la variation de l'énergie qui correspond à l'énergie finale moins l'énergie initiale. Et comme j'ai une force qui est non conservative, ça c'est égal au travail net non conservatif. Et ici, j'ai simplement la force de frottement. Donc, on va regarder ici l'énergie initiale de mon système. Après ça, on va regarder l'énergie finale. On va trouver l'expression pour le travail qui est fait par le frottement.
Et si tout va bien, je devrais avoir à la fin une seule équation dans laquelle la seule inconnue que j'ai, c'est la variable D que je cherche. Donc, initialement, je vais avoir l'énergie cinétique de la masse A plus l'énergie cinétique de la masse B plus les énergies potentielles de chacune des masses, donc UAI plus UBI. Et j'ai aussi l'énergie potentielle du ressort, que je vais appeler URI. Bon, de la manière que j'ai défini mon énergie initiale, d'abord, on sait que les masses partent au repos. Donc, ils n'ont aucune vitesse initiale. Ça veut dire que l'énergie cinétique initiale des deux masses est nulle. Et de la manière que j'ai défini mon énergie potentielle, ici, j'ai dit, bon, ben mon Y égale à 0, je le mets à leur position initiale. Okay? Donc, si je connais l'énergie potentielle, U gravitationnelle, qui est égale à mgy, ben, si initialement je dis que mon Y égale à 0, c'est leur hauteur initiale, ben, ils n'ont aucune énergie potentielle initiale. Et on dit aussi que mon ressort, initialement, il est à sa position d'équilibre. Donc, aucune énergie potentielle là-dedans. Donc, j'ai été astucieux et j'ai choisi bien mes références, mes positions initiales, de sorte que mon énergie initiale est nulle. Okay? J'ai le droit de faire ça. Maintenant, on va aller voir l'énergie finale. Donc là, on sait que l'énergie finale, ben on nous dit, on nous dit pas, mais en fait, on le sait que éventuellement, les masses vont atteindre la position de repos. Quand le ressort est capable de tirer les masses suffisamment, de sorte que les masses vont arrêter de bouger, ça veut dire que leur vitesse finale est nulle et leur énergie cinétique aussi est nulle. Donc, il va seulement avoir une variation d'énergie potentielle. Donc, je vais avoir UAF plus UBF plus URF. Donc, l'énergie potentielle de la masse A, potentielle de la masse B et l'énergie potentielle du ressort. Donc, ici, je vais avoir MAG, si je remplace les équations, fois ici la différence de hauteur. Donc, ici, mon bloc A passe de Y égale à 0 et va monter d'une distance D. Donc, sa nouvelle hauteur, c'est D. Maintenant, pour le bloc B, ce que je vais avoir, bien, s'il descend d'une distance D le long du plan incliné, quelle est sa variation de hauteur? Bien, je peux dessiner ça. Ici, j'ai D. Je vais avoir ici sa variation de hauteur delta Y. Ici, j'ai un angle alpha de 60 degrés. Donc, la variation de hauteur, ça va être D fois sin θ, étant donné que le delta Y, c'est le côté opposé. Mais ma masse, elle descend, donc il faut que l'énergie potentielle diminue. Si initialement, j'avais dit que l'énergie potentielle était 0, il faut que j'écrive moins MB G fois le delta Y, qui est D sin alpha. OK. Et maintenant, il me reste l'énergie potentielle du ressort. On sait que le ressort ici part de sa position d'équilibre, va être étiré. Donc, la distance ici est positive. Ça va être une distance D. Donc, selon l'équation, je vais avoir 1/2 K fois D carré. OK. Donc, dans cette équation-ci, on a trouvé l'énergie initiale, l'énergie finale. Il nous reste à trouver le travail qui est fait par le frottement. Donc, le travail qui est fait par le frottement, ici, ça va être le vecteur de la force de frottement fois le déplacement que j'ai appelé D. Et ça va être moins F fois D. Et on sait que le module de la force de frottement, c'est mu fois la normale. Donc, j'ai moins mu C N fois D. Bon, là, on va retourner regarder ce qui se passe, étant donné qu'on n'a pas l'expression pour la force normale. Okay? On peut la trouver ici en faisant la somme des forces en Y. Donc, j'ai la force normale de B, j'ai son poids, et rendu là, on devrait être relativement à l'aise de savoir que ça correspond à... ici, je vais avoir le côté adjacent, donc ça va être le cosinus. Okay? Donc, je peux remplacer ça comme mu C fois la force normale, qui est mg cos alpha fois D. Voilà, donc ça, c'est le travail qui est fait par la force de frottement. Donc, je peux remplacer ça dans mon équation. Okay? J'ai mon delta E qui est égal à mon travail. Donc, on est rendu à... On va essayer de trouver la valeur de D. Trouvons D.
OK, donc mon énergie initiale ici, c'est 0. Donc, énergie finale. Donc, si je fais mon delta E, EF moins EI, ça va me donner MAGD moins MBGD sin alpha plus 1/2 KD carré. Ça, c'est mon énergie finale, moins mon énergie initiale qui est nulle. Et tout ça, c'est égal au travail qui est fait par le frottement. Donc, moins μc MGD cos alpha. Je suis rendu derrière moi, je vais m'enlever. Cos alpha. Dans cette expression-ci, on se rend compte que la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la variable D. Okay? Ici, MA, on connaît, les deux masses, on les connaît, G, on connaît, alpha, il est donné, la constante de ressort aussi est donnée. Donc, j'ai une équation, puis j'ai seulement un inconnu, qui est D. Donc, je vais pouvoir isoler D. On remarque ici que j'ai un terme, dans ce terme-ci, j'ai D. D apparaît dans chacun des termes. Okay? Donc, je peux diviser par D partout. Puis la seule place où il va me rester un D, c'est étant donné qu'ici, j'ai un D au carré. Si je divise par D, il va juste me rester un D. Donc, je vais réécrire ça comme MAG moins MBG sin alpha plus 1/2 KD. Il me reste juste une puissance de D. Ça, c'est égal à moins μc MG, le D s'est en allé, cos alpha. OK, donc j'ai mon D ici que je veux isoler. Donc, ce que je vais faire, c'est envoyer les deux termes de l'autre côté. Il va me rester 1/2 KD. Et je vais diviser par K sur 2 des deux côtés, de sorte qu'il va me rester seulement D qui est égal à une expression. Et si on fait ça, si on isole la variable de D ici, j'obtiens 2G sur K MB sin θ. Je pense qu'il me manque un G ici. Ah non, le G, je l'ai mis en évidence, pardon. OK. Bon, je vais essayer de faire les deux en parallèle. Donc, il me reste MB sin alpha moins MA moins μc MB cos alpha. Et si je remplace les valeurs, comme je connais, je trouve une distance D de 0,0318 mètres qui est égale à 3,18 cm. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? On a trouvé la distance D. Ça veut dire que le bloc B, ici, va descendre de 3,18 cm le long de ce plan-là. En faisant ça, ça va faire monter la masse A de aussi 3 cm et étirer le ressort de 3 cm. De sorte qu'on a retrouvé une situation à l'équilibre, étant donné que le ressort est maintenant étiré, va tirer la masse A qui est reliée à la masse B, donc va tirer aussi la masse B. Donc, on a trouvé la situation d'équilibre où la force gravitationnelle sur B, qui tire la masse A, devient la même que la force du ressort qui est maintenant étirée. Voilà.